touche 21 000 dollars américains. Pour vous, quelle est votre appréciation par rapport à cette sortie du président de l'ECD? Ce n'est pas seulement lui, c'est une indignation qui est collective. Tous ceux qui aiment ces pays doivent s'indigner en fait. On ne peut pas avoir un pays où il y a autant d'injustice entre les gens qui ont les mêmes employeurs que l'État congolais. C'est l'argent du contribuable congolais. Il ne faut pas que les gens qui ont parachuté au pouvoir s'arrogent les droits de se partager toutes les richesses de la République. Nous sommes en guerre. Nous avons des militaires au front qui mangent à peine, qui sont sous-payés, dont les femmes souffrent. Et que nous apprenions que dans ce pays, il y a des gens qui se payent 21 000, 22 000 dollars. Il y en a d'autres qui sont même à 100 000, il paraît. C'est quand même inacceptable. Nous devons apprendre à être dignes dans nos passages dans les institutions de la République. Et moi je pense que le président Martin Fayulu, il n'a pas forcément menti, parce qu'il a aussi un ou deux députés dans cette Assemblée nationale. Ça veut dire que ces révélations sont basées sur les gens de son parti qui siègent dans cette Assemblée nationale. Et depuis un moment, ils ont une façon de voler les Congolais. Ils payent officiellement les députés une partie de l'argent, et officieusement encore les pays donnent partie de l'argent. Et ils appellent ça visible et les invisibles. Et tout ça mis ensemble, ça avoisine 21 22 000 dollars, c'est tout simplement un scandale. Sous d'autres cieux, le Premier ministre aurait démissionné et le président Mosso aurait démissionné ou carrément être arrêté, parce que les pratiques qu'il développe dans ce pays, il y a plusieurs probabilités pour nous pousser à dire que c'est vraiment de la corruption. Donc, en croire vos propos, c'est un vol contre la République? Mais quand vous payez déjà en dehors de ce qui est inscrit dans le budget de la République, c'est pas un détournement?